Mars 1984, lancement de la 205 GTI. Dès sa commercialisation, la 205 GTI rencontre un très vif succès. Elle fait exploser le marché des petites berlines sportives, en devient le leader, l'étalon référence. 1986, la motorisation de la 205 GTI évolue. Augmentation du diamètre des soupapes, nouvel arbre à cames, modification des tubulures d'admission et d'échappement. La puissance passe de 105 à 115 chevaux. 10 chevaux supplémentaires gagnés sans augmentation du régime moteur, tout en conservant une même valeur de couple. Avec 6 km/h de plus en vitesse de pointe, 196 km/h, la 205 GTI est encore plus brillante, plus vive, plus rapide, encore mieux armée pour tenir tête à la concurrence. Golf GTI, Opel Kadett GSI, Ford Escort XR3i, Fiat Uno IE Turbo, Renault 5 GT Turbo, face à la 205 GTI. La Kadett GSI. La recherche d'un bon CX nuit considérablement à la ligne de la Kadett GSI. Sa silhouette est lourde, ventrue et manque d'agressivité. La ceinture de caisse est très haute, la surface vitrée réduite, la visibilité médiocre. L'équipement de série est assez complet, mais les projecteurs additionnels sont en option. La roue de secours est placée dans le coffre, ce qui n'est pas très pratique. Alors l'Opel Kadett. L'Opel Kadett, c'est une voiture qui, à mon avis, a un très grand défaut et qui, à mon avis, était inacceptable au niveau d'un constructeur. C'est le manque total de visibilité, que ce soit sur l'avant ou même ou surtout sur l'arrière. En effet, pour aller vite, il faut bien voir sur l'avant, mais également avoir une bonne visibilité sur l'arrière. Or, lorsqu'on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on n'aperçoit qu'une seule chose, c'est l'aileron arrière. Le moteur manque un peu de souplesse, donc c'est pas très agréable à conduire. La boîte de vitesse est lourde à manier, la sélection est assez imprécise, donc lorsqu'on va vite, les vitesses peuvent sauter, ça nous est arrivé. Autrement, c'est une voiture qui est assez lourde à manier, qui n'est pas amusante du tout, elle est un peu pataude en virage. Donc en résumé, c'est pas une voiture qui a un tempérament sportif évident et c'est vraiment pas amusant à conduire. L'Escort XR3i. C'est le modèle le plus ancien de ce marché. Sa ligne très carrée, ses porte-à-faux avant et arrière importants et son empattement court sont passés de mode. L'habitabilité est médiocre malgré un encombrement extérieur important et la suspension très dure nuit au confort. L'équipement de série est incomplet. Très peu d'informations au tableau de bord, pas de lecteur de carte ni de banquette arrière rabattable par moitié. La roue de secours est dans le coffre. Les jantes en alliage léger et les projecteurs additionnels sont en option. La Ford XR3, eh bien c'est le modèle le plus ancien et ça se sent. Lorsqu'on essaye d'aller vite avec cette voiture, on s'aperçoit très vite de tous ses défauts. Le train avant notamment, le train avant est très mal guidé. La voiture est très lourde, très sous-vireuse lorsqu'on va vite, surtout sur un terrain relativement glissant. En plus, la mécanique est ancienne également, et ne dispose pas de beaucoup de puissance. La boîte est imprécise et je pense que c'est vraiment pas une voiture faite pour s'amuser. Mais elle est vieille, elle est dépassée, donc c'est un petit peu normal. Attention tout de même, Ford est en train de procéder au restyling de l'Escort et la nouvelle version sera présentée au Salon de Genève. La Uno IE Turbo. Elle se démarque très peu des autres modèles de la gamme Uno. Seul un petit spoiler, des jantes en alliage léger et un petit béquet arrière égayent sa ligne de petit utilitaire.
Le style et la qualité des équipements et de l'aménagement intérieur sont médiocres. La roue de secours est placée dans le coffre sous une mince feuille de plastique. Le dessin du train avant, la petite taille et l'étroitesse des pneumatiques ne présagent rien de bon en ce qui concerne la motricité et la tenue de route. La Fiat Uno Turbo, eh bien, à mon avis, c'est plus un jouet qu'une voiture, vu les dimensions. Mais c'est un jouet qui peut être dangereux. En effet, le moteur marche bien, est puissant, mais les réactions sont quand même difficiles à contrôler, vu le train avant qui, au niveau de la motricité, est quand même assez inefficace. Donc il faut être très très vigilant si on veut aller vite avec cette voiture. Et c'est assez difficile, je dois dire. En plus, la finition, elle n'est pas très soignée. Il n'y a pas tellement de place à l'intérieur. Le tableau de bord, à mon avis, n'est pas très beau, c'est pas très esthétique. Donc en résumé, c'est une voiture qui est effectivement a du punch, mais il faut peut-être ne pas la confier dans toutes les mains, vu l'imprécision du train avant et le manque de motricité, surtout sur un sol mouillé. La Golf GTI. Véritable référence des petites berlines sportives jusqu'à la sortie de la 205 GTI, la Golf GTI a changé de robe en 1984. Elle a pris de l'embonpoint, perdu sa ligne agressive et son pouvoir de séduction. L'arrière est massif, la ceinture de caisse trop haute, la surface vitrée réduite. Si la carrosserie a changé, la structure de base reste la même. Et la Golf GTI conserve son essieu arrière semi-rigide. La mécanique n'a pas évolué. Les performances et l'équipement non plus. Peu d'informations au tableau de bord, ambiance intérieure austère, glace arrière fixe, phare additionnel en option, jantes en alliage léger et pneus larges taille basse également. La Golf GTI. Eh bien, c'était une des premières GTI, mais je pense qu'elle a quand même pas beaucoup évolué depuis l'époque où elle est sortie. C'est une voiture qui est un petit peu lourde à conduire. Je trouve par rapport à ses concurrentes que le moteur n'est pas très puissant. Et puis bon, elle n'est pas très amusante et je pense surtout que le principal défaut, qui a toujours été le sien, c'est son manque évident de freinage lorsque l'on va très vite. En endurance et en efficacité, vraiment le freinage est à revoir. Ceci dit, bon, c'est une bonne voiture, mais qui, à mon avis, commence à être un petit peu dépassée. C'est pas le changement de la ligne à l'arrière qui va y changer quelque chose. C'est une voiture qui date un peu. Principale concurrente de la 205 GTI, la R5 GT Turbo. Sa ligne est un remake de celle de l'ancienne R5. Avec la R5 GT Turbo, les amateurs de spoiler, marchepied, élargisseurs d'ailes et fausses grilles plastiques sont comblés. La R5 GT Turbo possède tout ce genre d'accessoires dont la présentation manque de discrétion et de bon goût. Et l'équipement de série souffre de quelques lacunes. Les glaces teintées, la banquette arrière rabattable par moitié, les jantes en alliage léger et les pneus larges taille basse ne sont disponibles qu'en option. La R5 GT Turbo n'innove pas non plus par sa mécanique. Elle est l'une des dernières sur le marché à conserver un moteur avec bloc en fonte et arbre à cam latéral entraîné par chaîne. La Renault 5 Turbo, c'est une concurrente sérieuse. C'est une bonne voiture, mais elle dispose d'un moteur turbo, comme son nom l'indique, qui, à mon avis, dispose d'un temps de réponse un petit peu trop important. Alors c'est très délicat à conduire parce que la puissance arrive brutalement. Et en virage, lorsqu'on réaccélère, le train avant se dérobe et on a beaucoup de mal à le contrôler. Alors c'est peut-être pas une voiture à mettre entre toutes les mains. D'autre part, l'équipement pneumatique de série est sous-dimensionné, donc il est complètement impératif de prendre l'option de pneus larges, sinon le manque de motricité est évident. En résumé, c'est une bonne voiture, mais très très délicate à conduire.
la 205 GTI, c'est la meilleure. Pourquoi? Deux qualités essentielles, le moteur et la tenue de route. Le moteur, on dispose de 10 chevaux de plus, c'est largement suffisant, c'est puissant, agréable à conduire. Et la tenue de route, c'est pareil, on la connaît, c'est parfait. Le train avant est très très bien dessiné et procure à la voiture une tenue de route parfaite. En conclusion, c'est la plus homogène, la plus complète et la plus agréable à conduire.